La toute première chose que nous avons voulu faire, c'était de toucher du doigt la situation, de toucher du doigt la réalité du terrain, comprendre ce qu'est réellement la région du centre, quels sont les défis, les challenges, quel est le niveau d'appropriation des missions par nos collaborateurs sur le terrain, dans quelles conditions ils sont en train de faire ce travail-là et puis face à quelles difficultés ils se retrouvent pour savoir mieux orienter la coordination, comme l'a demandé Monsieur le ministre de la Santé, dans le sens d'améliorer la satisfaction de la population. En effet, nous avons pu faire le tour des 33 districts actuellement fonctionnels sur les 35 de la région du centre. Et nous avons pu rencontrer la majorité des acteurs de terrain. Nous avons pu constater déjà une première chose, c'est que nous avons de fortes équipes qui sont sur le terrain, que le travail du ministère de la Santé est effectif sur le terrain, que ces acteurs font un travail qui est appréciable déjà et qu'il y a un certain niveau de coordination qui existe. Nous avons aussi pu noter un nombre de manquements, mais surtout beaucoup de difficultés à plusieurs niveaux. Nous sommes en train d'élaborer un document d'état des lieux qui pourra ressortir tous les aspects des constats que nous avons faits, que nous allons soumettre à notre hiérarchie, avec des voies de solutions que nous allons proposer pour pouvoir rehausser un peu le niveau de réponse à la population en ce qui concerne les attentes en santé publique. On a déjà des districts qui nous envoient les fiches de disponibilité parce que nous avons instruit que tous les lundis, nous puissions recevoir des fiches de disponibilité du personnel de toutes les structures de la région, en passant par les chefs de district, donc en suivant la voie hiérarchique. Et cela se fait déjà. Et nous avons constaté que cela a entraîné quand même un léger changement que nous comptons bien pérenniser et que nous voulons voir grandir au fur et à mesure. Au niveau de la délégation régionale, je pense que cela est déjà assez effectif et visible. En réalité, nous sommes en train de penser à un accompagnement de proximité parce que nous avons constaté que les formations sanitaires ont vraiment besoin de cet accompagnement. Nous avons parlé du renforcement de la coordination. C'est effectivement cela. Pour que la coordination vive, il faut un accompagnement, il faut être proche. Ceux qui sont censés coordonner doivent être proches des acteurs sur le terrain. Ils doivent être là tout le temps à leur disposition pour pouvoir faciliter la réalisation des activités, pour pouvoir partager leur expertise. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Que les formations sanitaires, on va commencer par celle de la ville de Yaoundé. Et en fonction des appuis, on va intégrer progressivement celles de la périphérie jusqu'à celles qui sont au dernier kilomètre de la région du centre.